assurer donc, la piscine, l'entrée, la régie de la piscine, et 3 postes d'adjoint technique premier échelon pour une à temps complet, donc pour l'entretien. Et ils ne sont pas exclusivement à la piscine, par contre, ils seront employés par les services techniques. Entre autres à la piscine. Des questions? Non? À l'unanimité, je suppose? Pas de problème, merci. S'il vous plaît, monsieur le maire. Une petite intervention, tant qu'on parle des ressources humaines avant d'attaquer l'urbanisme. On voudrait savoir si vous avez commencé à discuter avec les agents de la collectivité concernant les 35 heures, puisqu'il faudra qu'elles soient mises en place avant... Alors, ça c'est un sujet important, et ça fait partie des questions qui devraient être posées 48 heures avant, hein, par écrit. Hein, d'accord, pour la prochaine fois. Sur les questions, c'est toi, Cathy. Donc, sur le point suivant qui concerne l'intégration de la voirie et des réseaux du lotissement La Fajol Nord. Donc, nous avons présenté en commission urbanisme la semaine dernière ce point. Donc, il s'agit de réintégrer une voie donc aujourd'hui d'un lotissement d'une contenance de 1120 m², sur laquelle l'ensemble des réseaux ont été vérifiés et validés. Donc on vous demande de pouvoir autoriser effectivement l'intégration dans le domaine public et de pouvoir réaliser les frais d'acte administratifs qui seront réalisés donc, par un cabinet, et de préciser que les frais d'acte seront à la charge du syndicat de copropriété. Donc vous aviez un plan annexé concernant ce projet de réintégration. Est-ce que vous avez des questions? On prend la parole une nouvelle. Oui, Cela fonctionne. Oui, c'est pour vous préciser notre position un peu sur ce type de dossier. On est sur un lotissement privé on parle de l'intégrer dans le domaine public. Et je me posais la question de savoir quelle était l'utilité pour les autorivins d'avoir ce lotissement dans le patrimoine qui représente des charges, notamment il y a une bâche incendie dessus, donc ça demande beaucoup d'entretien. Donc je vais repréciser ce que j'avais déjà précisé à la commission urbanisme quand effectivement on a discuté de ce point-là. Donc sur un certain nombre de réintégrations, il faut savoir qu'en 2018, quand donc, nous sommes arrivés, nous avions un certain nombre de dossiers en attente, en instance, avec des engagements pris sur des réintégrations et pas forcément de travail sur un règlement quel qu'il soit pour considérer quelles étaient les voies d'intérêt public. Maintenant, c'est une position et c'est un débat qu'il faut avoir et qu'il faudra avoir pour qualifier qu'est-ce qu'on considère d'intérêt général. Mais les personnes qui habitent effectivement dans ce lotissement, qui ont participé à la création, parce qu'elle est payée dans l'achat du terrain, il faudra déterminer à quel titre on considère qu'elles ne font pas partie des habitants d'autorivin et qu'elles ne méritent pas non plus d'avoir des aménagements ou de l'entretien au même titre que ceux qui sont le long d'autres voies communales. Donc ça, c'est un débat à conduire. Pour le moment, nous avons repris les dossiers, et les dossiers ils se comptent en dizaines, qui n'avaient absolument pas avancé. Et donc il y en aura d'autres, effectivement, mais pour l'instant, on tient les engagements qui ont été pris par nos prédécesseurs. Et on travaillera bien sûr avec la commission urbanisme sur définir des critères, et on les présentera en conseil municipal. Oui. Et donc, effectivement, on avait évoqué ce dossier en commission d'urbanisme. Ce que je pense que nous pensons avec Patrice, effectivement, c'est qu'il y a des voies stratégiques sur une commune qui nécessitent bien entendu l'intégration dans le domaine public. Ça, c'est incontestable. À l'inverse, il y a des voies d'impasse, des voies de desserte tout à fait locales sur des lotissements, telle cette voie, qui est une voie qui ne conduit à rien, si ce n'est dans des champs, pour l'instant. Donc, qui n'ont aucune utilité pour la collectivité, pour l'intérêt général, si ce n'est que la prise en charge de certains frais de fonctionnement
réseaux, voiries, entretien de bâches, etc. Donc effectivement, il convient de mettre en place une véritable politique stratégique d'intégration dans le domaine public des voies et réseaux aussi. Hein. Il y a les réseaux qui peuvent intégrer au domaine public. C'est la raison pour laquelle je pense que Patrice votera comme moi, on votera contre cette intégration dans le domaine public d'une voie non stratégique qui n'est d'aucune utilité pour l'intérêt général. Les gens qui habitent font quand même partie d'autres rives, c'est ça. Le recolle quand même. Ah oui, non, mais il n'y a pas de souci, ils profitent des services. Il faudrait mettre le micro pour enregistrement, puisque le conseil est dans l'enregistrement. Oui. Donc c'est important quand vous intervenez de mettre le micro, non pas que pour qu'on vous entende, mais il n'est pas rouge. Qu'on vous entende. Le micro y est. Non, effectivement, il y a une association syndicale libre qui existe probablement depuis très longtemps, je suppose, sur cette voie en impasse. Donc, l'association syndicale libre qui a été constituée à la première vente ou à la deuxième vente, donc gère cette impasse et les frais sont payés par les colotis. Donc, c'est pas pareil. Prenez le lotissement des Serres, qui ne sert à rien d'autre qu'aux gens qui habitent le lotissement des Serres. Mais pourtant, il est intégré depuis longtemps. 10 ans, monsieur Gallet. Non, mais non. mais Non, disons, c'est pour ça. Écoutez, on vient de vous expliquer qu'on allait mettre en place un règlement. Oui. Acceptez ça comme ça. Oui, Et vous votez contre, point, on ne parle plus. Donc, qui est pour cette intégration, qui s'abstient, et deux contre. Deux abstentions et deux contre. Partager le micro, c'est pas le mieux qu'on y fait. Donc, le point suivant, l'échange de parcelles entre la SCI Lou Castellou et la commune. Donc, de la même manière, un point qui a été évoqué en commission urbanisme la semaine dernière, donc, sur lequel il s'agit, en fait, on avait passé l'an dernier, en juillet, une convention avec une agricultrice qui s'installe donc en bio et en permaculture, avec un projet aussi derrière de tourner vers l'éducation à l'agriculture et notamment à une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Et donc dans ce cadre-là, on avait une convention pour remettre à disposition effectivement un terrain communal pour pouvoir stocker le matériel. Il faut réaliser un accès sur cette parcelle puisque l'accès existant passe, qui a été donné en servitude, passe au travers d'une résidence fermée et que donc ce n'est pas du tout adapté pour pouvoir faire passer des engins agricoles. Donc du coup, des riverains de ce terrain ont été contactés et nous avons pu nous entendre pour arriver à faire l'acquisition d'un chemin qui permettra en plus de garantir à terme une continuité pour remonter effectivement vers le bas du cimetière. Donc on vous propose de pouvoir effectivement approuver cet échange de parcelles et d'autoriser Monsieur le maire à signer l'acte authentique auprès d'un notaire autorité. Les frais étant à la charge de la commune. Des questions particulières? Oui. Oui, c'est compliqué. oui. Approche-le. Merci. Oui, donc, voyant cette note à l'ordre du jour, j'ai essayé de me rendre compte de la situation et j'étais surpris de voir que tous les travaux avaient été réalisés déjà. Mais ça, c'est pas très grave. Par contre, je me posais des questions quant à l'usage de ce chemin. Est-ce qu'il sera uniquement réservé à l'agricultrice qui va exploiter les terres? Est-ce que ça sera ouvert aux piétons? Est-ce que ça sera... C'est ce que je viens de préciser. En fait, l'idée, c'est de pouvoir rejoindre après le chemin qui monte le long de la Fontette, qui arrive depuis la Fontette, qui monte le long du Coupette, et du coup d'arriver vers le bas du cimetière de la Madeleine. D'accord. Voilà, donc aujourd'hui, comme il y a effectivement, de Saint-Paul, pardon, aujourd'hui, comme il y a effectivement une parcelle qui est clôturée puisqu'elle est utilisée, il y a un réservoir d'eau sur une partie, et sur l'autre partie, il y a des équipements communaux, il y a encore de l'aménagement à faire pour pouvoir avoir cette continuité piétonne, mais le but n'est pas de réaliser juste à l'usage exclusif de l'agricultrice. On recrée vraiment un passage qui, pour ceux qui connaissent bien la résidence par laquelle on doit passer
se trouve la servitude, rendait complètement inutilisable en fait ce secteur. Donc on avait été accompagné, et l'agriculture en question avait été accompagnée par la SAFER, qui donc justement s'était tournée vers nous pour qu'on puisse trouver un autre accès permettant de rendre viable une exploitation agricole sur ce secteur. Ok. Après j'étais un peu inquiet là-dessus, puisque le terrain sur lequel il y a la réserve d'eau là, est occupé par les services techniques, je suppose. Donc je me posais la question de la sécurité de tous ces gens, mais vous l'avez géré, donc pas de souci. Donc je soumets au vote qui est contre, qui s'abstient, donc à l'unanimité. Donc, le point suivant, l'approbation d'une convention préopérationnelle avec l'établissement public foncier d'Occitanie, sachant que c'est une convention tripartite avec donc, la communauté de communes qui a délibéré hier soir pour valider le principe de cette convention. Donc, nous avons de la même façon discuté de cette convention en commission urbanisme la semaine passée. L'idée c'est quoi? L'établissement public foncier d'Occitanie est un établissement public qui peut permettre de réaliser pour le compte de la commune un certain nombre d'acquisitions de fonciers bâtis ou non bâtis, et qui ensuite va, à l'expiration de la convention, ou même avant, selon ce que souhaite faire la commune, le revendre à la commune avec, disons, une participation aux frais et pas d'intérêt pris sur cette acquisition. Alors l'intérêt c'est quoi? C'est de pouvoir nous permettre, quand certains biens sont à la vente, que ce soit des biens mobiliers ou des terrains, de pouvoir se positionner, de ne pas avoir finalement de questionnement sur le budget, l'inscription au budget à ce stade-là, et de pouvoir du coup solliciter l'établissement public foncier qui en plus nous accompagne dès le départ puisqu'ils font une évaluation, visite du bien. Cette première convention, le périmètre qui est proposé, c'est vraiment une convention qui porte sur centre-ville. Alors j'ai bien entendu tout à l'heure la remarque de Mme Cavalieri concernant le logement social, et donc je l'anticipe un petit peu si vous permettez, puisqu'effectivement sur le centre ancien d'Haute-Rive et dans le cadre de ces conventions, on peut intervenir sur différents points, des points qui concernent le logement social, mais aussi des points qui concernent l'activité économique. Et donc dans le cadre de cette convention, l'objectif c'est de participer à la revitalisation et notamment du commerce. C'était un des axes du projet Bourg-Centre qui a été présenté l'an dernier et validé par la région. Et donc l'idée c'est de pouvoir se positionner sur des immeubles et d'arriver à proposer, pourquoi pas, un tiers-lieu associatif et commerçant, pourquoi pas de pouvoir faire une pépinière de commerce qui permette d'accueillir des commerçants, des artisans qui n'ont pas dans un premier temps les moyens pour pouvoir louer un local. Pouvoir aussi développer des projets en lien avec notamment le projet en cours alors moi je ne dis pas marketplace, Monique m'excusera, mais voilà. Le projet de boutique en ligne haute-rivaine, puisque effectivement, voilà. Les informaticiens ont travaillé. Nous sommes donc dans le lancement d'une boutique en ligne haute-rivaine pour les commerçants, et tout ça en fait de participer à maintenir cette attractivité du centre-ville en se positionnant un petit peu différemment en termes de commerce, en offrant d'autres services. Et du coup, cette convention, vous avez pu le voir dans l'annexe, elle couvre donc la totalité de la rue Jean Jaurès. Elle couvre aussi une partie de la rue Fernier d'Ambuisson, jusqu'à peu près au carrefour avec la place de la Madeleine, on l'appelle l'Esplanade. Ensuite, la rue, effectivement, Anatole France, et elle va venir aussi prendre une partie un petit peu particulière, donc au niveau de Saint-Paul, boulevard Arénis-Desmarques, donc l'ancien Super U. Et l'avantage de cette convention, vous avez pu le voir, c'est qu'on a effectivement, dans un premier temps, puisque ces montants sont révisables avec l'EPF, une possibilité d'intervention de la part de cet établissement de 1 million d'euros, ce qui permet quand même de se positionner sur des immeubles. Actuellement, il y a effectivement un positionnement sur un immeuble qui se trouve rue Anatole France et qui, je pense, constituera un très joli projet à travailler ensemble dans les mois et années à venir. Et c'est vrai que le temps que nous laisse l'EPF de pouvoir réfléchir à ce projet, c'est aussi le temps de pouvoir demander les subventions et d'avoir des dossiers qui soient complètement calés sur tous ces points-là. Juste une précision, puisque la question avait été posée en commission urbanisme, là aussi j'anticipe, vous m'excuserez M. Gallet, mais voilà,
on avait débattu assez longuement dans cette commission. Question de la taxe supplémentaire, en fait non, cet établissement public foncier est déjà financé, en fait indirectement les autorités en bénéficient depuis 2 ans, mais personne ne l'avait utilisé. Donc c'est un peu dommage, donc aujourd'hui avec cette première convention, on va pouvoir entre guillemets rentabiliser les investissements qui sont faits à travers déjà la taxe qui est payée depuis 2 ans, mais qui est noyée en fait dans les taxes, notamment les taxes existantes. Qu'est-ce que je pourrais vous préciser de plus sur cette convention? Je pense que j'ai à peu près tout dit, donc si vous avez des questions complémentaires. C'est l'autre. Oui, donc on a la commission d'urbanisme, les points qui pouvaient prêter à questionnement. C'était effectivement la fiscalité, c'est l'EPF et pas l'EPFL. Donc effectivement, c'est une convention. Ce qui est l'établissement public foncier d'État, c'est la précision qui est utile, oui. Contrairement à l'établissement public foncier toulousain, qui lui, par contre, est à l'initiative des collectivités et donc effectivement a été financé par une taxe spéciale au niveau du Grand Toulouse, comme vous le précisiez. Oui. Mais là, on est dans l'établissement public foncier d'État. Donc c'est vrai que c'est du coup financé par les taxes déjà perçues par l'État. Voilà, mes craintes de dire la fiscalité des autorités, de l'obligation. Et non, on utilise des sous qu'on paye et qu'on n'utilisait pas jusque-là. Oui, comme je le disais, les chiens de D'autres questions? On passe au vote. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, 2 contre. Je suis dans la logique. Alors, la logique, maintenant, c'est de clore, je pense. Allez, bonne soirée à tous. Et vous devez signer le budget en départir. Juste, les taux, c'est une volonté de ne pas les avoir soumis au vote, parce que j'ai vu qu'ils n'étaient pas inscrits à l'ordre du jour, de la fiscalité directe, les taux de fiscalité directe locale. On a mis, donc, on a dit dans le DOB qu'on ne changeait pas les taux. Donc, on ne les change pas, en fait, voilà, c'est... On les vote pas, donc. On n'a pas besoin de... C'est ce qu'on a voté, puisqu'on a voté le budget, donc c'est dans le budget qui sort. Mais si ça fait l'objet d'une délibération. Je vous ai donné tout 59, c'est là-dessus, on a voté tout 59, mais tout 59, il y a les c'est comme ça. Non, mais sinon... Allez, bonne soirée.